Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Bonjour, M. Poulain. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On est à Saint-Georges-de-Beauce. On Oui. est sur le point de traverser une belle passerelle. Vous êtes parti de la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière pour Oui. venir nous raconter, en fait, ce qui est venu vous toucher il y a un Oui. bon moment au niveau de la santé. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu exactement? Ce qui est arrivé, ma femme a dit, tu râles beaucoup la nuit. Ça fait, elle a dit, tu devrais aller passer un examen pour les poumons. Et puis, je suis allé passer un examen, puis un soir, le téléphone sonne, le médecin m'appelle, il dit, vous avez une tache sur une lobe de poumon. OK, quand on dit un lobe de poumon, c'est de la façon que c'est fait, on a deux poumons, il y en a Oui. un plus gros que l'autre. Oui, Puis ça se trouve être une tache sur l'un des deux. du poumon du côté gauche. OK. Oui, Vous vous faites dire, si ça s'en va sur l'autre poumon, il n'y a plus rien à faire. oui. Il y avait un laps de temps entre les deux, j'imagine. Oui. Un laps de temps où on se pose des questions, Oui. où on s'inquiète, hein? Oui, oui. Il s'est passé combien de temps entre les deux? Je peux pas te dire au juste, là. Ça l'a traîné beaucoup, mais on m'a envoyé voir un spécialiste à l'Hôtel Dieu de Lévis, Un spécialiste des poumons? des poumons. OK. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas tellement aimé. Il dit, vous avez 74 ans, vous avez jamais été malade, vous avez fait assez une belle vie, en voulant dire, tu peux t'en aller, là, tu sais. Et ça, disons qu'elle avait moins aimé. Là. Mais c'était de savoir si j'étais opérable. OK. Là, ils m'ont fait passer un test de respiration. C'était ordinaire, ça, là. OK. Puis après ça, mais ça, c'était pas terrible, mais là, ils m'ont fait faire de la bicyclette. Ça, la bicyclette, ils ont été obligés de m'arrêter. OK. Fait, ils ont dit, il est capable de suivre l'opération. D'accord. Ouais. Donc ça vous a régayé, ça Oui. vous a revigoré, disons Oui. ça comme ça. Ça Oui. vous a donné de l'espoir. Oui. Ce Oui. que l'autre médecin n'avait pas envie de vous donner Oui. trop, hein? Oui. OK. Oui. Donc, ça dépend souvent de ce que les gens vont nous dire, des fois, les questions qu'on va se poser, si on va s'inquiéter ou pas, hein, ça fait une différence. Ben oui. Les mots qu'on choisit, justement. Ouais, ouais, ouais. Donc là, la suite des choses, vous avez l'appel vous confirmant justement que la tâche, il y en avait juste une sur le poumon, que c'était OK. C'est quand ils m'ont opéré, là. C'est là, il fallait qu'ils ne savaient pas s'il y avait une tache en m'opérant. OK. Ils ont vu s'il y avait une tache là. Il n'y en avait pas, ça fait que s'il y en avait eu une, ils refermaient. OK. Là, il n'y en avait pas, ça. Ils ont fait l'opération. Donc là, vous aviez hâte de vous réveiller parce que c'est à votre réveil que vous avez su si ça Oui. fonctionnait, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, oui. à votre réveil, y avait-tu quelqu'un à côté de vous avec le sourire et... Ben, ma femme était là, Oui. oui. Mais le soir même, je ne m'en souviens pas. C'est surtout le lendemain matin. OK. Puis je me rappelle que Richard est venu me voir un soir, et puis je lui ai dit bonsoir en arrivant, puis je lui ai dit bonsoir en partant. L'entre-deux n'était pas là. OK. Hein? J'ai dit, je suis pas désennuyant, mais je suis pas ennuyant. OK. Hein? Puis tu sais, quand tu es en cancer de même, là, des fois, tu as des idées, de, tu te dis, m'en faire ça, m'en faire ça. C'est fini. Là, tu penses à courte échéance, hein? Parce que là, L'avenir, vous ne pensez pas à l'avenir quand vous êtes ben dans là, cette période-là? ça sédule ça. Là. OK. C'est... Bien, il y a des gens de votre entourage quand même qui vous supportaient. Vous n'étiez pas seul, vous êtes bien Oh, entouré. Vous étiez bien entouré. Oh oui, OK. c'est sûr, c'est sûr. Puis je me souviens hein, d'une affaire que mon plus vieux de mes garçons m'a dit. En rentrant à l'hôpital, quand on a rentré le matin, il était avec nous autres, les deux gars. Mon plus vieux, il dit, c'est lui qui est opéré, puis c'est lui qui est en avant. C'est pour lui, là, à retirer de la patte en arrière. Mais il veut être en avant. Ouais. Ça vous a marqué, cette phrase. Ouais. Bien, devenant d'un enfant, Ben oui. c'est beaucoup. Hein. Ben oui. Ouais.
Et là, quand on parlait de gens qui étaient autour de vous, il y a votre épouse Oui. qu'on va rencontrer, à qui on va jaser de cette expérience que vous avez vécue. Oui. Bonjour, Viviane. Bonjour. Vous êtes un morceau important de M. Poulain, hein? Vous êtes sa conjointe. On remonte dans le temps, il y a 9 ans, en fait. Peut-être un petit peu plus, parce que la fin de la... Bien, ça a fait 9 ans, Ça a au fait mois 9 ans? de juillet qui est opéré. OK. Donc, on retourne dans le temps, on s'entend là-dessus. Oui, Là, vous trouviez que M. Poulain, ça respirait pas bien, là. Il respirait pas bien et va donc chez le médecin. Finalement, il a accepté d'aller chez le médecin. oui, Suite des choses, pas jojo, non. inquiétant. Oui, mais ça a commencé à nous inquiéter, mais je n'aimais pas ça. Mais ça a commencé à nous inquiéter par le téléphone là, qu'on avait eu, qu'il y avait une masse. Fait, à ce moment-là, ben là, on avait hâte de rencontrer le pneumologue. Le pneumologue. Le pneumologue. Et Entre puis- ça, là, est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous vous êtes dit, là, je veux en savoir plus, justement, sur... Pas sur le coup. Pas Ok. sur le coup. J'étais inquiet, mais par contre, je voulais pas trop l'énerver parce que j'ai un tempérament nerveux. Ah oui? Ah, d'accord. Très nerveux. Et puis, tu sais, quand on avait eu le téléphone qu'il y avait une masse, ben là, j'ai dit, c'est une masse, ça veut pas dire que c'est dangereux. Il faut toujours apaiser les choses. Ouais. Il y en a Mais toujours un des deux dans le couple, hein? C'est ce qui fait sur l'autre. c'est ça. Est-ce que vous avez eu le réflexe par la suite d'appeler les proches ou vous vous êtes dit, on le sait pas, on garde ça entre nous deux? Oui, on l'a gardé entre nous deux un certain temps. Après ça, je me suis dit, les gars, ils n'aimeront pas ça s'ils ne savent pas que le père... Bien, je veux dire, par là, on a attendu de savoir si c'était réellement cancéreux. Après ça, ben là, je l'ai dit au plus vieux. Je l'ai dit à Danny. Danny, il l'a mal pris dans un sens parce qu'il a eu beaucoup de peine. OK. Richard, ben c'est un enfant qui, ses émotions, Il les garde pour il les lui? garde pour lui. OK, d'accord. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que... Mais ils ont été bien corrects, les gars. Ils nous ont supportés, puis ils nous ont OK. supportés beaucoup. OK, donc la famille s'est encore plus resserrée avec cette nouvelle-là. Là. Quand vous avez appris la nouvelle, votre réaction, est-ce que... Ah, je peux dire que l'annonce qu'on voit à TV, Quand on est assis, puis le Tu médecin tombes nous là. annonce ça, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Ça a été une période difficile. Mais on a eu une belle récompense. Ben oui! Il est là, puis il est jasant, puis il est en santé. c'est ça, c'est ça. Moi, dire comme mon plus vieux disait, des fois, il me disait, mais il y a des bonnes nouvelles là-dedans, des fois. Hein. Ouais. Mais il fallait s'accrocher. Ouais. Il fallait s'accrocher. Mais ça a bien été. On a découvert des forces que je ne connaissais pas. Ah! Parce que ça a été difficile parce qu'il y avait toujours le larme à l'œil. Puis c'est normal aussi, hein, quand que... Bon, on a bien regardé, hein? Mais c'est bon de le verbaliser parce que souvent, l'autre est toujours plus fort pour celui qui est atteint du cancer. Mais à un moment donné, il faut relâcher tout ça, là, parce que c'est dur d'être toujours la femme forte, là, à un moment donné. Oui, oui. Disons que... Mais, c'est comme je viens de te dire, j'ai découvert des forces que je connaissais pas. Tu sais, là, j'y apportais toujours le positif dans tout ça, mais je te cache pas qu'en arrière, par exemple, c'est ce que je faisais. Oui, hein? Non, Ouais. c'est sûr. Bien, c'est intéressant d'entendre vos confidences parce que des fois, on est toujours à côté de la personne qui est atteinte du cancer. Justement, on est toujours une femme forte, mais à un moment donné, il faut que les émotions sortent, puis il faut se ressaisir, puis... C'est ça. C'est comme j'ai dit, il y a des bouts, j'aurais changé de place avec lui pour l'y aider à supporter, mais c'est des choses qu'on peut... Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas rien faire, dans un sens, à Ouais. part qu'être présent. Oui, oui. de Mais vous avez été l'accompagner. là, c'est ça l'important. Oui, c'est ça. Richard, bonjour. Bonjour. On se connaît depuis de nombreuses années. On a même travaillé ensemble. Plus d'une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Mais là, il faut qu'on parle de ton père.
Joyeux luron, d'ailleurs, ton père, Oui. mais qui a eu une tranche de vie quand même assez intense côté santé. Hein? Effectivement. On a parlé à ta mère tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, toi, ta réaction, comment on te l'a dit, comment ça s'est passé? Ben, c'est mon frère, si je me rappelle bien, c'est mon frère qui m'a appelé pour le dire. Puis il a dit, on avait eu un souper de fête, de ma fête, une semaine avant. OK. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était difficile, mais on ne savait pas quoi. Puis on n'est pas des gens qui... on creuse pas beaucoup chez nous. OK. Si quelqu'un n'en parle pas, on ne pose pas de questions. OK. Parce qu'on sent que la personne n'est pas nécessairement prête à en parler. OK. Une semaine après, cependant, si je me rappelle bien, c'est mon frère qui me l'a appris, que mon père avait un cancer, mais on ne savait pas l'évolution. On savait que c'était suffisamment important pour une opération, mais on ne savait pas jusqu'à quel point c'était grave. OK. La relation avec ton père, quand tu étais jeune, jusqu'à maintenant, ça a toujours été... Une relation très respectueuse. Je pense que mes parents veulent beaucoup, tant mon père que ma mère veulent beaucoup pour nous. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très introverti. Oui. Puis mon père est très introverti. OK. Donc, ma mère, c'est elle qui est extravertie. OK. C'est elle qui parle beaucoup, qui pose beaucoup de questions. Mon père observe. Puis, je pense qu'on a une relation comme ça qui De respect. de respect. Bien qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il faudrait que je parle un petit peu plus. Probablement pour ça que j'ai fait de la radio, pour m'extravertir un petit peu Ouais. plus. Mais au-delà de ça, c'est ça, beaucoup respectueux, puis ils veulent beaucoup pour nous autres, puis ils souhaitent surtout notre bonheur, Ouais. puis c'est ce qu'ils souhaitent à chaque jour de notre vie. Donc là, quand ton frère, ça se trouve être l'aîné de ton frère, Exactement, hein? exact. T'annonces ça, t'es où? T'étais à la C'est maison? chez moi, je suis chez moi. La réaction, c'est ma réaction cartésienne, comme d'habitude. Ma réaction de dire, bon, OK, c'est quoi les prochaines étapes? OK. Ça, c'est ma relation cartésienne, ma réaction cartésienne. C'est quoi les prochaines étapes? Il peut-tu être opéré? Comment ça va fonctionner? C'est quoi les prochaines dates? Les prochaines étapes? Ouais. Fait que c'est là où moi, j'en suis à ce moment-là. Puis, on y va de date en date OK. pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je te dirais que, comme je réagis souvent, je refoule l'émotion au maximum. Puis j'essaie d'être straight to the point, puis savoir, bon, ben c'est où qu'on s'en va, là, Ouais. puis c'est quoi la prochaine. Bien, si je me fie à ta mère, tu as été quand même un pilier, tu as été une référence, parce que c'est pas toujours évident, tu sais, de rester fort, toujours à côté de l'autre qui subit des traitements, puis il faut rester positif, il faut pas pleurer en même temps que cette personne-là. Crème, il faut qu'il y en ait un qui reste fort. Alors, est-ce qu'il y a eu des confidences avec ta mère? Est-ce qu'il y a eu des appels, du soutien? Comment ça s'est... Bien, c'est encore là, on le vit beaucoup par en dedans. Hein? Fait que c'est... oui, il y a eu des appels, mais c'était plus de savoir, bon, on en est où. Je te dirais que le gros de l'émotion, c'est vécu à l'hôpital, tu sais. Quand on voit son père allaiter? Tu te demandes vraiment, c'est quoi qui va se passer, là? Tu sais, tes voix se serrer, puis tu te dis, c'est-tu la dernière fois? C'est-tu la dernière fois qu'on les voit ensemble? Mais en même temps, je me disais, C'était beau de les voir ensemble. oui, c'est c'était ça, hein? touchant. C'était... C'était touchant parce que c'était tout l'amour que les deux avaient un pour l'autre. Puis de se dire, oui, ça peut continuer, mais on sait que ça appartient au gars d'en haut. Puis, écoute, en même temps, je me rappelle quand mon père est parti pour la salle d'opération, j'ai dit, regarde, père, ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis il avait besoin d'entendre ça. Il avait besoin d'entendre ça. Effectivement, je pense qu'il avait besoin de l'entendre, mais en même temps, on se dit, ça va bien aller, mais on se demande toujours si on est naïf là-dedans. Si on est naïf de croire que on reconnaît pas que c'est peut-être la dernière fois. Là. Tu sais, quand tu le vois partir, tu sais pas ce qui va arriver. Et là, plusieurs heures ont passé, opération faite, papa est de retour. Oui. La suite des choses, des traitements. Effectivement, c'est les traitements, c'est beaucoup le moral. Ça a été, je pense, mon père te l'a sûrement dit, ça a été la difficulté d'accepter qu'il serait diminué. Parce que c'est un monsieur actif, là, vraiment. Diminué, comme on lui a dit combien de fois. Écoute, je
je te dirais 18 mois après, il nous accompagnait dans le bois à bûcher avec la chaîne de ça. Tu sais, 18 mois après, oui, il a eu le cancer, mais 18 mois après, puis comme mon frère Danny lui a dit si souvent, si tu te compares aux autres qui ont ton âge, la plupart sont sur une chaise berçante. Voilà. C'est ça, alors que toi, tu as une chaîne de ça dans les mains, puis tu es en train de bûcher dans le bois. Fait que oui, diminuer, mais en même temps, ben c'est content de le voir là, puis content de le voir faire toutes sortes d'activités quand même, là, malgré cette diminution au niveau physique. C'est justement, 9 ans plus tard, il est encore en santé, ça va bien, ça va mieux. Est-ce qu'il y a de l'hérédité? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu t'es dit, si mon père a eu le cancer du poumon, est-ce que je peux l'avoir? Ou Bien, c'est sûr que nous, ma mère a eu un polype, je pense que c'est ça le terme. Tout de suite, quand ma mère a eu son polype, là, nous, on est allés faire des tests, tant mon frère que moi, pour justement aller voir si on avait quelque chose de ce côté-là. Tout est beau. OK. C'est sûr qu'on va se faire suivre là, de façon régulière, mais dans l'ensemble, on fait confiance à la vie. Puis, écoute, si un jour on l'a, bien, l'important, c'est qu'on on fasse des tests régulièrement là, pour être sûr que tout est correct. Puis la relation avec ton père aujourd'hui? Bien, tu sais, on apprécie beaucoup leur présence puis leurs conseils. Puis, je pense qu'on est plus proche que l'on était auparavant. Je pense qu'on vieillit aussi puis qu'on apprend que parler, c'est important, puis d'exprimer ce qu'on ressent. Fait que, puis je pense qu'à quelque part, à Dieu merci, on a des bons parents, puis on l'apprécie grandement. Puis ce qu'ils nous ont donné, on sait qu'ils nous ont tellement donné le maximum de ce qu'ils avaient. Fait que, écoute, on souhaite juste de pouvoir en donner tout autant aux gens qui nous suivent. Merci beaucoup, Richard. Bien, merci de l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Puis, merci. Je vais rejaser avec ton père. Parfait, excellent. Et là, aujourd'hui, 9 ans plus tard, là, vous aviez 74 ans. Je croyais que vous aviez 74 ans là. Là, je parle à un homme de quel âge? 83 ans. 83 ans. Ça va bien? Ça va bien. Ça va mieux? Oui, c'est vrai. Fait que je vous souhaite quoi pour l'avenir? Parce que l'avenir est encore devant vous, là. J'ai eu une belle vieillesse. Oui? Oui. Une belle vieillesse à deux? À deux, oui. En famille? Ben oui. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je vous ça souhaite. l'important. C'est ce que je vous souhaite. Puis, aviez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui a eu le cancer ou qui apprend cette nouvelle-là? Je te dis que je n'ai pas tellement de quoi à leur dire. Faites confiance à la vie. C'est à peu près ça que je peux dire. Mais je peux pas dire que moi, j'avais tellement confiance. Je peux le dire aux autres, mais le dire à soi-même, c'est différent. Oui. Ouais. Puis, si jamais il vous arrivait un nouveau cancer, est-ce que vous vous sentirez mieux outillé, plus fort, plus résilient? C'est pas peut-être plus résilient, parce que c'est sûr que à 83 ans, tu dis, c'est combien d'années qu'il me reste, là? Hein? Ça fait que si tu as un cancer, ben, tu dis, peut-être c'est ça qui va m'emporter, mais si c'est pas ça, c'est d'autres choses. Ouais. En tout cas, vous serez bien entouré avec les gens avec qui on a discuté. J'ai vu que l'entourage était bien fort autour de vous. Alors, j'ai des bons enfants. Merci, M. Poulin. Ça a été un plaisir. Bien contente de vous connaître. Ah oui. Merci. Merci à vous. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire.